Salut Tilde, c'est Mad Meg. Je dessine depuis que je suis toute petite et parce que ma mère était fresquiste et on l'accompagnait avec mes frères et sœurs à l'école d'art. On avait toujours du matériel de dessin à disposition et quand on s'ennuyait, elle nous disait bon allez dessiner. Donc on a été habitués à cette activité. En fait, vers 2004, j'ai commencé à passer à des plus grands formats avec et à choisir vraiment d'utiliser que la plume. Avec la plume, toujours le même modèle de plume, une plume sergent major. Qui est un modèle en fait à la base pour l'écriture et qui est pratique parce qu'on le trouve partout, il est pas cher, il est solide et donc bon après on peut dessiner avec, c'est celle qu'on trouve pour faire de ma génération, on apprenait à écrire en premier avec ça, donc on faisait des taches d'encre dégoûtants dans ces cahiers de premières écritures. Et donc je recopiais les livrets en recopiant les dessins, les images et en recopiant les textes dans toutes les langues. Donc en fait j'avais cette pratique de copier des lignes que j'ai finalement devenu assez addict parce que dans mes dessins il y a souvent en fait du texte caché. Donc ça c'est un truc qui me fascine beaucoup. Et aussi j'ai grandi dans les livres anciens, donc il y a beaucoup d'inspiration, d'influence de la gravure. Quand il y a un sujet qui me taquine, par exemple souvent c'est l'actualité ou c'est un sujet que je découvre sur internet je travaille souvent sous l'impulsion de la colère, genre ah non ça va pas, ça m'énerve. Les trucs qui sont cool, genre je dessine pas dessus, je les vis, j'en profite, mais du coup je dessine que sur les trucs qu'il faudrait changer, qu'il faudrait pointer du doigt quoi. Donc du coup c'est toujours sombre et un peu inquisiteur. On approche, on voit les détails. Au début, on est là, ah ouais, il y a un tapis, c'est bien fait. On dirait une gravure, déjà c'est cool. Puis quand tu t'approches, tu vois qu'en fait c'est tout un paysage minuscule et qu'en fait dans le paysage il y a des petites écritures encore plus petites, tu fais ah là là. Et donc du coup il y a comme un piège pour l'œil et puis du coup comme ça tu prends du temps parce que nous on est dans des époques, on est saturé d'images avec nos smartphones. Pour arriver à prendre du temps pour réfléchir à un sujet, il faut mettre un petit peu les moyens et il y a une certaine époque de capture de l'attention, enfin du coup voilà, et donc c'est un moyen de faire. Et donc après comme je veux parler d'une chose, quand je dessine en fait j'ai toujours du son, de paroles, je mets pas vraiment de musique, je mets soit par exemple des conférences sur, par exemple je fais un truc sur le Bitcoin, je vais mettre des conférences sur le Bitcoin, je vais mettre des textes, différents articles avec la synthèse vocale, j'utilise beaucoup la synthèse, donc j'ai un robot, elle s'appelle Amélie, c'est ma copine robot, elle me lit toute la journée des articles, des thèses, des trucs bien hardcore que je lirais pas. La plupart de mes dessins, ils ont des noms qui sont en rapport à la digestion, c'est-à-dire que j'ai mes carnets de digestion et mes tableaux de digestion. Et alors le principe, les carnets de digestion, c'est tous les jours, en fait, c'était pour me rendre accro au fait de dessiner, pour fabriquer un geste quotidien d'avoir besoin de dessiner. En fait, tous les jours, je me forçais à dessiner un quart d'heure minimum et finir le dessin que j'ai commencé sur mon carnet, et pas un carnet où j'enlève des pages, un carnet où je garde tout. Et du coup, ça faisait une accumulation à force du temps. J'ai fini par en avoir une quinzaine avec au moins 500 pages. Je faisais ça au stylo bille. Et l'idée, c'était écrire, par exemple, ça permet de mieux mémoriser les trucs. Ça permet de poser les trucs qui te tracassent, les idées qui tournent. Quand j'ai commencé les grands formats, j'ai fait ce que j'appelais les tableaux de digestion. Donc là, je prenais un tableau d'un grand maître, comme on dit, et je l'intégrais en moi et je le mâchais un peu, puis j'en faisais ma propre matière. Quand je me dis ouais je vais digérer le Jardin des délices de Jérôme Bosch parce que c'était un peu le tableau que j'ai rouillé quand j'étais petite, donc j'avais besoin de celui-là, j'ai commencé par là quoi. Donc en fait j'avais l'image vraiment au fond de moi, donc là du coup on va dire c'était quand même prédigéré, donc ça a été dedans en fait j'ai mélangé beaucoup de choses que j'avais dans mes notes de mes carnets, qui étaient synthétisées, qui se regroupaient, parce que comme c'est un tableau qui m'obsédait, on retrouvait beaucoup d'images qui faisaient référence déjà en elles-mêmes au Jardin des délices. C'est sorti comme c'était mûr quoi, j'avais la recette de la cuisine était faite, il n'y avait plus qu'à déguster en fait, c'était l'étape, et du coup il y a un effet un peu comme ça, presque de transe, enfin à ce moment-là. Celui où j'ai mis le plus de temps, c'est un dessin qui fait 8 mètres
70 de long. Il est au musée des Beaux-Arts de Nancy. J'ai mis 2 ans avec un moment, en fait, j'ai mis 2 ans bout à bout, mais en fait, j'ai dû faire une pause de 2 ans au milieu. Donc ça a mis 4 ans. Celui-là devant lequel je suis, j'ai mis 4 mois, mais c'est 4 mois avec de 16 à 20 heures de dessin par jour. Donc c'est quand même très intense. Après, il y a des sessions comme ça, je peux passer un mois entier sans voir personne. Après, je suis un peu désocialisée, je sais plus comment dire bonjour, comment acheter une baguette de pain, c'est un peu particulier. Donc il y a des phases comme ça. Et après, j'adore me réveiller vers 2-3 heures du matin. Et de 2-3 heures du matin à midi, je peux passer une efficacité et puis des moments bien agréables parce qu'aussi dessiner, alors moi je suis quand même je prends plaisir à dessiner, donc il y a vraiment moi je suis mon premier public, donc a priori au début je dessine pour me faire plaisir, et donc du coup je me laisse emporter dans le truc, et puis je laisse j'aime bien quand c'est fluide, quand ça vient tout seul, quand ça vient au bon moment. Comme une transe en fait, donc ça c'est la concentration, mais on l'a dans d'autres, avec tout ça, quelque chose que tous les humains recherchent, quoi. Toujours une sorte d'autoportrait sous-jacent, je pense, dans tous les choses qu'on fait, enfin, et du coup surtout du dessin où on se révèle. Il y a beaucoup de ma personnalité aussi qu'on voit dans mes dessins, parce que si en plus de l'autoportrait, il y a aussi mon côté bavard, avec que j'aime beaucoup les anecdotes, les petites histoires, les détails, ou que je peux m'intéresser à. J'aime bien alors les jeux avec les échelles. Ça c'est quand j'aime bien les insectes. J'aime bien aussi ce qui est paradoxal, les trucs effrayants et attirants, beaux et horribles. Quand c'est paradoxal comme ça, c'est aussi là, c'est inconfortable. Du coup c'est intéressant. Enfin, ou en tout cas c'est peut-être ça que j'ai envie d'évacuer, parce qu'il y a d'un côté le côté exutoire où tu peux, je sais pas, défouler ta colère, défouler ta frustration, enfin tu vois, sur ta feuille. Et puis il y a le côté, tout à l'heure tu disais, enfin tout à l'heure, analyse, de se faire son introspection, de aussi sur la durée, par exemple, les carnets, c'est une pratique au long cours, t'apprends à te connaître, t'apprends à voir ce qui t'obsède, t'apprends à voir... Et puis, j'aime bien m'amuser, donc j'aime bien mettre de l'humour, ça correspond aussi à ma personnalité. J'ai toujours eu un attrait pour le morbide, le côté morbide, comme c'est un tabou aussi dans la société, la mort, de plus en plus en fait dans notre culture. Ce qui me rend en inconfort, ou ce que je trouve révoltant, qu'est-ce qu'on a de plus inconfortable et de plus révoltant que l'idée de la mort? Après,